Bonjour à tous. Donatien Delesquin, Eiffage Route. Je travaille au département recherche innovation de Simon Pouget. Je vais vous présenter ici les résultats de nos travaux qui portent sur la déflexion des couches de roulement, et donc notamment une étude calculatoire du comportement de nouvelles couches de roulement qui viendraient être mises en rechargement sur des chaussées présentant des déflexions, et des déflexions de manière large. Dans un premier temps, je vais vous parler du guide ACT, qui est en fait la genèse de cette fiche action. Puis je vous présenterai les objectifs de nos travaux, la méthodologie, quelques résultats, et je conclurai. Donc d'abord le guide ACT, c'est un guide qui a été édité en 2003 par le CETRA, qui s'adressait aux maîtres d'ouvrage afin de leur permettre de choisir au mieux une couche de roulement adaptée pour un entretien de leur chaussée périurbaine et race campagne. Il concerne, il est composé de fiches techniques pour chaque technique routière, pour lesquelles on va avoir accès aux avantages, aux inconvénients, aux domaines d'emploi, et surtout, c'est là ce qui nous intéresse, à un état du support. Donc ce que vous pouvez voir sur la photo, sur l'image, c'est que pour l'état du support, le guide prescrit, en fonction du trafic de la chaussée retenue, un niveau seuil de déflexion à ne pas dépasser pour pouvoir appliquer la technique routière en question. Nous, on s'est intéressé à ces valeurs seuil de déflexion en se demandant un peu d'où elles venaient. Et donc, nous avons fait quelques recherches et nous avons retrouvé des valeurs seuil de déflexion en fonction du trafic dans différents guides ou fiches techniques. Et en creusant un peu, on a contacté les rédacteurs du guide ACT qui nous ont confirmé que l'approche de définir des seuils de déflexion maximaux était en fait une approche empirique basée sur les retours d'expérience de chantier d'experts des réseaux de réseaux en France qui donnaient leur avis sur des niveaux seuils de déflexion à ne pas dépasser en fonction de la technique routière utilisée. Le problème de cette approche empirique, c'est que ça ne permet pas de proposer des variantes ou d'avoir d'autres solutions un peu innovantes par rapport à ce qui existe déjà dans l'état des lieux. Et donc c'est pour ça qu'on s'est penché sur la possibilité de mettre en œuvre une approche rationnelle de choix des couches de roulement basée sur la déflexion du support. L'idée qui était derrière ça, c'était de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une correspondance entre une déflexion maximale et une sollicitation maximale de la couche de roulement, et à mettre en lien avec un trafic et un nombre de sollicitations, et en fait essayer de faire un lien avec un essai de fatigue en quelque sorte. Voilà, ça a été les objectifs qui ont été fixés dans le cadre de la fiche action. Le gros souci avec le guide ACT, c'est qu'il donne très peu d'informations sur les chaussées qui sont concernées par ce même guide. On nous parle de travaux d'entretien pour lesquels on met une nouvelle couche de roulement en rechargement sur l'ancienne chaussée, mais on ne sait pas quels sont exactement les types de structures de chaussée qui sont concernées. On ne connaît pas l'état de dégradation maximale de ces chaussées. Et donc on a été obligé de faire un grand nombre d'hypothèses afin de pouvoir balayer un maximum de bassins de déflexion différents et de pouvoir observer les sollicitations dans tous ces cas-là. Donc là, ce que vous avez à l'écran, ce sont certaines des hypothèses qui ont été prises en se référant au guide de l'IDRIM et du CEREMA, diagnostic et construction des renforcements de chaussée. Et ensuite, pour ce qui est de la modélisation, on s'est appuyé sur le logiciel Alizé. Donc pourquoi on sait bien que Alizé, en termes de contact pneu-chaussée, ça a d'ailleurs été dit à la présentation précédente, on n'est pas très très fidèle au niveau du contact pneu-chaussée en lui-même. Néanmoins, Alizé présente l'avantage d'être utilisé par tout le monde, et donc si on pouvait réussir à avoir des valeurs de sollicitation calculées par Alizé à mettre en lien avec des déflexions, ça arrangerait tout le monde, entre guillemets. Et donc grâce à Alizé et à toutes les structures de chaussée avec des états structurels différents, des modules de couches différentes, etc., on a fait un très grand nombre de calculs
Et pour chaque calcul, on a récupéré les valeurs des sollicitations en partie supérieure et inférieure de la nouvelle couche de roulement qui était placée en rechargement sur une ancienne structure dont on avait calculé les valeurs de déflexion et de rayon de courbure. Et ensuite, on a pu analyser ces données grâce au fichier Excel qui permet de trier en fonction des paramètres qu'on souhaite observer. Donc ici, vous avez quelques-uns des résultats. Je ne vais pas présenter absolument tout puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Néanmoins, ce qu'on peut déjà observer, c'est qu'on n'a pas les mêmes comportements en fonction, du type de couche de roulement qui a été placé en rechargement. On peut avoir une influence de certains paramètres. Par exemple, ici sur le tableau, vous avez l'influence du module de l'ancienne couche de roulement. Vous avez l'influence du collage des couches bitumineuses. Et ce qu'on peut observer également, c'est qu'on a des valeurs de sollicitation qui sont non négligeables par rapport aux valeurs d'epsilon 6 qui sont utilisées dans le dimensionnement. Et donc, ce qui interpelle un peu et ce qui dit qu'effectivement, on pourrait penser à se pencher sur ces valeurs de sollicitation quand on choisit une couche de roulement. Malheureusement, pour ce qui est de faire une correspondance entre le guide ACT et nos calculs, c'est un peu complexe, puisque en fin de compte, les sollicitations dépendent énormément de facteurs. Et à vrai dire, on s'attendait un peu à obtenir des fourchettes de sollicitations en fonction de la déflexion. Et ici, on a plutôt eu des râteaux. Et donc, voilà, ça a été très compliqué à analyser. On s'est rendu compte également, en traçant les sollicitations en fonction du rayon de courbure et non pas de la déflexion, qu'on avait peut-être des explications un peu plus logiques de comment pouvaient évoluer les valeurs de sollicitation. Et le problème, c'est que si on trace les sollicitations en fonction du rayon de courbure, dans ce cas, on ne pourra jamais se raccrocher avec le guide ACT, qui lui spécifie uniquement des valeurs de déflexion et ne fait pas mention de rayon de courbure. Donc finalement, pour conclure sur les travaux de cette fiche action, nous avons pu voir que le guide ACT est basé sur une approche empirique, et nous avons essayé de proposer une méthode pour rationaliser ce qui permettrait d'apporter de nouvelles solutions en termes de couches de roulement. Nous avons créé une base de données de calcul ALISE qui a permis de mettre en évidence des sollicitations non négligeables dans les couches de roulement et sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour faire un potentiel dimensionnement. Mais il semble que finalement la déflexion ne soit pas vraiment le meilleur des paramètres pour définir la couche de roulement la plus adaptée. Il faudrait peut-être plutôt se pencher sur le rayon de courbure. Finalement, dans le rapport que je vous invite à lire et qui figure dans les livrables des VDC, on propose une approche par un essai de flexion 4 points. Donc, ces essais n'ont pas encore été réalisés, puisqu'ils sont encore en discussion. On réfléchit encore sur quelle serait la méthode la plus adaptée. Et voilà, c'est un sujet qui reste encore assez ouvert à discussion. Voilà. Je vous remercie. Il reste encore beaucoup de boulot, comme le dit l'image. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, soit tout à l'heure, soit par mail sur l'adresse qui figure ici.